Salut à tous, c'est Vic. Première vidéo tuto, première vidéo tout court sur la chaîne Les Phages. Donc une chaîne, il y aura une vidéo de présentation, mais je vais vous expliquer brièvement. Donc une chaîne où il y aura des tutos IRL, des gameplays, des tutos sur PC, des tutos dans des jeux, des vidéos sur le sport, des vidéos sur la science, sur la technologie, etc. Vraiment une chaîne qui regroupera énormément de sujets. Donc une chaîne où on est trois pour l'instant, donc moi, Vic et les deux autres se présenteront dans leur vidéo et dans la vidéo de présentation. Alors première vidéo, parce que j'entends souvent dire ou sur les forums, ouais, mon PC il marche pas assez bien, il est pas assez puissant, pourtant je viens de l'acheter, je comprends pas, j'arrive pas, ça tient pas Minecraft, ça tient pas Far Cry, ça tient pas Dofus, etc., etc. Pourtant des Minecraft et Dofus qui sont deux jeux assez basse qualité, enfin pas basse qualité, mais qui demande pas non plus une ressource énorme. Donc, moi j'ai un PC 4 Go de RAM, donc ce qui est largement suffisant pour la plupart des jeux. Même s'il y a quelques jeux où ça bug, alors je me suis penché sur la question, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour optimiser la puissance de mon ordinateur, sachant que mon ordi est clean, il n'y a pas de virus, ou alors bah non, il n'y en a pas parce que je viens de l'acheter hier, mais je veux dire, on partira dans l'hypothèse où votre ordi est clean, où il n'y a pas ou peu de virus qui dérangent le fonctionnement de l'ordi. Ce ne sera pas une vidéo pour dire comment clean votre PC, comment enlever un virus ou quoi pour que votre ordi soit plus performant en jeu. Non, ce sera vraiment une vidéo dans le cas où votre PC manque de puissance pour le jeu. Donc tout d'abord, vous allez dans Système. Vous allez dans Système qui est dans Panneau de configuration et Système et sécurité. Donc comme vous voyez, vous cliquez sur Panneau de configuration qui est dans la barre démarrer. Système et sécurité. Ensuite Système. Donc vous allez dans Paramètres système avancé et vous allez dans le paramètre juste en dessous de performance, effet visuel, planification du processeur, utilisation de la mémoire et mémoire virtuelle. Donc normalement vous aurez ceci. Donc laissez Windows choisir la meilleure configuration avec tout presque de cocher. Donc vous cliquez sur ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Donc tout va se décocher. Ceci c'est les animations de Windows. Donc pendant que vous jouez vous n'en avez pas besoin. Donc déjà ça va clean. Enfin ça va optimiser d'une très bonne part la performance. Donc vous cliquez sur OK. Normalement ce sera appliqué. Donc vous pouvez cliquer ceci, ensuite vous allez télécharger Gamefire, le lien sera dans la description, donc ce sera un lien comment ça marche, donc il n'y a pas de souci à se faire, le lien est clean. Donc vous ouvrez Gamefire, vous allez dans Gaming Profile, donc tu vas dans Gaming Profile, donc tu coches les trois là. Visual Effect, tu laisses décocher. Windows Function, tu coches tout. Système sécurité, Suspend Windows Firewall en Action Center, Suspend Windows Defender. Donc ça c'est pour ton pare-feu et ton l'antivirus de Windows. Donc Windows Defender. Donc ça je te déconseille de cocher, sauf si t'acceptes pour optimiser encore plus que ton ordi ne soit pas protégé, ce que je déconseille. Donc Power Plan, tu coches Do Not Change. Après, si vous voulez faire vos propres paramètres, vous pouvez, hein, mais moi je vous conseille ça. Donc Windows Explorer, vous cochez tout. Donc tout ce qui est Disable, System Soon, etc. De toute façon, Windows Explorer, ça sert à rien pendant que vous jouez. Donc voilà. Donc là, il y a toutes les informations concernant le CPU usage, la memory usage en pourcentage. Donc tout ça, c'est très bien, ça explique bien le fonctionnement de votre ordinateur et en direct. Donc vous faites switch to gaming mode. Donc là en application il y aura votre jeu. Donc je vous conseille d'ouvrir déjà votre jeu. Ouvrez déjà votre jeu et ensuite configurer Gamefire. Donc en application bah, vous décochez votre jeu pour pas que ça le ferme. Après vous dans Windows Service vous cochez tout sauf votre antivirus parce que
l'antivirus font qui continue de protéger votre ordi, surtout que sur un jeu, on n'est pas protégé forcément des attaques ou quoi que ce soit. Donc vous cochez pas, de toute façon vous pouvez pas le cocher, donc vous cochez pas votre antivirus. Le reste vous pouvez tout cocher. S'il y a un logiciel ou quoi que ce soit qui, s'il est fermé, ça nuira au fonctionnement de votre PC, il vous le dira de toute façon, il vous empêchera de le fermer. Donc là vous faites OK, le petit chargement. Voilà, donc hop, ça, ça régène, etc. Donc là, il vous dit tout ce qui a été stoppé, etc. Tout ce qui a été optimisé aussi. Donc voilà, là en bas à droite, vous voyez Gaming Mode On, donc vous pouvez cliquer dessus. Même si là c'est bon, il n'y a plus rien à faire, c'est juste pour vous montrer. Donc là, pareil, vous montrez CPU usage, etc. CPU température, graphic card température, CPU usage, etc., etc. Donc comme je vous ai dit, donc voilà. Là vous avez optimisé. Après on peut faire plus poussé. Si vous me demandez, je ferai une vidéo où on peut vraiment pousser l'optimisation à fond en touchant aux paramètres de carte graphique, etc., etc. Mais le logiciel, dans ce logiciel, ce qui est bien, c'est que si vous savez pas trop où vous allez, il va faire les choses à votre place sans pour autant dégrader votre matériel. Il va vraiment être là pour vous épauler et c'est un logiciel que je conseille. Il y en a d'autres dans le même genre, Gaming Dawn ou je sais pas quoi, ou Dawnfire, je sais plus, je l'ai vu sur internet mais je sais plus. Mais celui-là, c'est le seul que j'ai testé, franchement nickel quoi. Vous pouvez jouer mais ça change carrément la fluidité du jeu. Je l'ai testé sur Dofus, même si Dofus, bon, il marchait très bien. Avec 4 Go de RAM, il marchait très bien, etc. Mais en qualité super haute, des fois il y avait quelques bugs. Et avec cela, plus rien du tout. Pareil sur Minecraft, vous gagnez bien 10, 15, 20 FPS facilement. Enfin, ça après tout dépend des machines, tout dépend de. Ça dépend. Mais les chunks vont se charger plus facilement. Mais tout, sur tous les jeux, ça, vous verrez une fluidité. Après, ça fait pas des miracles. Comme je vous ai dit, 4 Go de RAM sur un PC c'est bien, une bonne carte graphique ça c'est bien, mais bon, ça peut vraiment vous aider. Si vous avez pas un PC assez puissant et pas les moyens, tout simplement, bah, c'est nickel. Donc je vous le conseille. Bon, bah, c'était première vidéo tuto. N'hésitez pas à me demander en commentaire sur quoi faire un tuto, sur ce que vous voulez savoir, etc. C'était Vic pour les phages et bonne soirée, puis bah, bonne journée ou bien à plus.